Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve pour ce cours exceptionnel. Cette série s'intitule « Voici, il vient ». De qui s'agit-il? Jésus de Nazareth. Notre thème de ce jour, c'est l'amour de Dieu. La référence se trouve au livre de Psaume chapitre 136. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est avec joie et bonheur qu'en ce moment, je te présente, car de nombreuses personnes, à tort, indiquent que le Dieu de l'Ancien Testament est dur, tandis que celui du Nouveau est bon. Saint-Esprit, tandis que nous étudions la parole, nous te demandons de nous assister et de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le profane qui s'approche de la Bible est frappé par les guerres, les morts qui sont présentées dans l'Ancien Testament. Et plusieurs attestent que la grâce est arrivée avec la venue de Jésus. Mais je voudrais aujourd'hui te rappeler que la Bible déclare dans le livre de Malachie 3, verset 6, première partie, « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Le Dieu de l'Ancien Testament est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Quelle est la différence entre les deux testaments? Quand un parent a un enfant petit, il utilise des éléments pour instruire ce dernier. Dans certaines familles, il existe des châtiments corporels. Et à partir d'un certain âge, les parents ont tendance maintenant à échanger, communiquer. On parle de l'âge de la raison. Eh bien, dans l'éducation de l'humanité, c'est la méthodologie de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons vu que Dieu est amour. Rappelle-toi, quand Ève et Adam ont violé la loi de Dieu, il est descendu vers eux pour les récupérer. Quand David viola plusieurs des commandements de Dieu, il envoya Nathan pour le récupérer. Et aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Psaume, chapitre 136. Tandis que nous étudierons ce chapitre, je t'invite, chaque fois que tu vois le mot miséricorde, à mettre une petite barre. Et oui, si tu as un cahier, tu mets une barre chaque fois. Et tu vas compter le nombre de fois que le mot miséricorde est mentionné dans le psaume 136. D'accord? Lisons. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours.
celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Maintenant peux-tu compter le nombre de fois que tu as trouvé, car sa miséricorde durera toujours? J'ai trouvé 26, mais je puis me tromper. D'accord? 26. À travers ce texte, l'auteur présente Dieu. Et il dit à 26 reprises, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'est-ce que la miséricorde? Si tu prends un dictionnaire, tu verras parmi les différents éléments énoncés, miséricorde, c'est encore le pardon. Comment obtenir le pardon? Écris dans ton cahier, Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Et nous lirons ce verset qui est magnifique. Proverbe 28, verset 13. Dieu donc fait miséricorde, nous sommes d'accord? Et la miséricorde durera toujours. Alors quand il dit toujours, il faut bien comprendre qu'aussi longtemps que tu es en vie, tu peux bénéficier du pardon de Dieu. Donc ce n'est pas éternel. Ensuite, il y a un moment où Dieu mettra un stop. Et quand il mettra le stop,
ce sera vraiment stop. Proverbe 28, verset 13 déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous retrouvons le mot miséricorde. Comment obtenir la miséricorde ou encore le pardon de l'Éternel? Reprenons. Celui qui cache ses transgressions. Celui donc qui cache ses transgressions, qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui vit dans le péché. Celui qui s'est installé dans l'opposition avec la parole de Dieu. Il ne prospère point. Mais celui qui les avoue, c'est-à-dire reconnaître, et les délaisse, ce qui veut dire cesser de faire la chose, obtient miséricorde. Veux-tu obtenir la miséricorde de l'Éternel? Rappelle-toi, un jour, une femme fut surprise en flagrant délit d'adultère. Des agents du diable l'emmenèrent et recherchèrent sa lapidation. Mais Jésus fit la déclaration suivante: que celui d'entre vous qui n'a aucun péché, aucune transgression de la loi, jette la première pierre contre cette femme. Mon ami, qui que tu sois, Dieu fait preuve de miséricorde. Mais ton devoir, c'est de reconnaître ton ou tes erreurs, les abandonner et tourner tes yeux vers Jésus. Les rives des fleuves. La référence se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 137. Les rives des fleuves. Psaume 137. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons pour la présence du Saint-Esprit qui nous a conduits dans l'étude de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à bénéficier de la miséricorde, tandis qu'il en est temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.